Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. où nous voilà à la leçon de lundi, interpréter un examen plus approfondi de Daniel 6. Quels sont les parallèles entre Daniel 3, Daniel 6 et la marque de la bête? Premièrement, les trois impliquent la persécution qu'entraîne l'obéissance à la loi de Dieu. Daniel 3, verset 6, Daniel 6, verset 5, Apocalypse 12, verset 17. Deuxièmement, ils impliquent un faux culte. Daniel 3, verset 5, Daniel 6, verset 6 à 9, Apocalypse 13, verset 15. Troisièmement, ils impliquent le décret de mort suite au refus de se conformer à ce faux culte. Daniel 3, verset 6, Daniel 6, verset 7, Apocalypse 13, verset 15. Quatrièmement, ils impliquent le salut du juste par l'intervention de Dieu. Daniel 3, les versets 25 à 28, Daniel 6, les versets 19 à 23 et Apocalypse 19, verset 11. L'histoire de Daniel dans la fosse au lion a le même thème que celle de Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Ces deux chapitres sont parallèles sur la question du temps de la fin, portant sur l'adoration de la bête dans le livre de l'Apocalypse. Suis-je sauvé par mon culte personnel? La Bible dit clairement que nous sommes sauvés par la grâce en Jésus-Christ seul. Devenir chrétien est une chose. Croître en Christ, ce qui exige de maintenir notre relation avec lui, est une autre chose. Comme l'a dit Jésus, c'est une relation sept branches. Le culte personnel maintient notre connexion avec Dieu en tant que source de force. En acceptant Jésus comme sauveur personnel, nous sommes ravivés en Christ. Notre culte personnel nous garde vivants en Christ en nous branchant sur la source de la force. Et si je rate mon culte personnel? Comme pour n'importe quelle habitude, il peut nous être difficile au début de prendre la nouvelle habitude de faire notre culte personnel quotidien. Mais si vous le ratez, n'abandonnez pas. La Bible dit qu'un juste se relève, Proverbe 24, verset 16. Demandez au Seigneur de vous donner de la force. Il vous aidera car il ne désire rien de plus que de passer chaque jour du temps avec vous. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit à noter, quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Dans votre relation avec Dieu, de quelle dimension de la prière avez-vous davantage besoin? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.